Bonjour et bienvenue sur Equiliforce, c'est Cyril. Vous qui cherchez à vivre naturellement plus heureux, vous avez envie de mieux communiquer, eh bien c'est ce que je vous propose aujourd'hui en 10 minutes. Trouvez 13 clés dans ce livre Heureux qui communique de Jacques Salomé pour un dialogue riche et harmonieux avec les autres, ce qui est loin d'être facile, on le voit dans l'actualité mais en général bien sûr, que ce soit nos relations au travail, en famille, avec les supérieurs hiérarchiques, c'est assez compliqué de s'entendre dans certaines situations. Et donc, Jacques Salomé, ici, va nous donner 13 clés pour y parvenir. Le premier principe de bonne communication, d'après Jacques Salomé, c'est d'imaginer la relation comme une écharpe. Chacun tient une extrémité, et moi de mon côté, il y a ce que je dis, ce que je fais, ce que je ressens, mais il y a également ce que je reçois de la part de la personne qui est en train de communiquer avec moi. Et ça montre que chacun a sa part dans la relation. Deuxième principe, bien dire je, parler de ses ressentis, de ce qui se passe en soi, et inciter l'autre à dire ce qui se passe chez lui. Troisième principe, utiliser et pratiquer la confirmation. Qu'est-ce que c'est la confirmation? Bien, c'est quand on reçoit une information, s'assurer qu'on l'a bien comprise et sans la prouver, parce que si quelqu'un vous dit que vous êtes nul, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, bien sûr, mais c'est exprimer le fait qu'on a bien reçu le ressenti. Et il nous dit, aucun ressenti intime exprimé par quiconque n'est contestable en soi. Je peux le vivre comme injustifié parfois, inadéquat ou inadapté, mais il est conforme au vécu de l'autre et appartient à celui qui en est habité. Quatrième principe pour une relation qui soit de qualité, accompagner les émotions. Et ça passe par 6 conseils. Se taire, être juste présent, accueillir ce qui se passe chez l'autre. Alors ça, c'est pas toujours facile, surtout quand on n'est pas d'accord d'ailleurs. Se rapprocher, se tourner vers celui qui ressent l'émotion. 3. Faire entendre sa propre respiration pour soutenir l'émotion. 4. Toucher peut-être, c'est-à-dire établir un contact. 5. Inviter à mettre des mots non sur ce qui s'est passé, mais sur ce qui est remonté et se vit au présent. Et 6, comme on le disait juste avant, confirmer le ressenti. Ainsi l'émotion se partage et du coup se vit comme un langage. Cinquième conseil pour éviter les dialogues de sourds, ce que Jacques Salomé appelle les pièges de l'incommunication, c'est d'abord d'éviter les accusations, les mises en cause de l'autre, qui sont en général l'occasion de se refermer. Et deuxièmement, d'éviter de s'auto-accuser, de s'auto-disqualifier, avec des phrases comme de toute façon j'ai jamais su faire ça, j'ai toujours été mal aimé, etc. Donc ce sont 2 pièges qu'il est important d'éviter pour avoir une relation de qualité. Sixième principe, j'ai le souci de nourrir, de dynamiser les relations qui sont ou restent importantes pour moi. Et avec 4 conseils qui sont: je renonce aux plaintes, aux accusations, j'ose formuler des demandes directes, proposer des projets, j'apprends à ne pas anticiper sur la réponse de l'autre. Alors ça, c'est loin d'être facile, je pense, pour pas mal d'entre nous. Et enfin, je confirme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sans s'approprier les remarques. Septième conseil, je suis vigilant à ne pas polluer mes relations. À travers 2 recommandations particulières, je veille à ne pas les encombrer inutilement et aussi à ne pas laisser s'accumuler des déchets. Donc c'est toujours l'idée de nettoyer une relation pour en prendre soin, donc de dire ce qui se passe en nous. Et puis, je laisse chez l'autre ou rends à l'autre ce que je ressens comme pas bon pour moi. Numéro 8, j'apprends à ne pas entrer dans les jugements de valeur. Là, je vous lis les 2 petits paragraphes. Je refuse les disqualifications, l'accusation, le chantage ou les culpabilisations de l'autre sur moi. La culpabilisation ne marche que si je me laisse culpabiliser. Devenir autonome, c'est prendre le risque de s'affirmer en renonçant à l'approbation. L'approbation de ceux qui prétendent nous aimer. Le 9e, c'est l'un de mes préférés, distinguer sentiments et relations. En gros, on a 2 niveaux de sentiments, d'après Jacques Salomé. D'abord, ce qu'on éprouve par rapport à la personne, par rapport à ce qu'elle nous inspire. Et puis, deuxième type de sentiment, des sentiments par rapport à ce qu'elle fait ou ne fait pas, par rapport à ce qu'elle dit ou ne dit pas.
Et du coup, ça peut déclencher chez nous, à l'autre bout, vous vous souvenez hein, de l'écharpe, deux types de réactions, en gros du bien-être, du plaisir, et de l'autre côté aussi, ça peut mettre mal à l'aise, y compris quand on aime bien la personne. Et comment on peut le faire? En introduisant un petit peu de nuance, et ça permet de bien communiquer. Exemple, je me sens perdu, ou je me sens en colère quand je t'entends dire ça, ou quand je te vois faire ça. Autre type de phrase, je t'aime, mais je n'aime pas quand tu dis ça, ou quand tu fais ça. 10e conseil, ne pas confondre désir et besoin. Les besoins, en gros, c'est tout ce qui nous est nécessaire dans la relation, vraiment indispensable, je dirais. Et le désir, eh bien, ça correspond à l'envie, à un souhait qu'on émet, mais qui n'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite réaliser ou qui est réalisable. Il nous dit le piège à éviter, c'est de transformer tout désir en demande. C'est ce qui va alourdir la relation. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit eh bien, on transforme le désir en projet, et on l'amène vers sa réalisation, soit eh bien on apprend aussi à y renoncer, à faire garder le désir là où il est, c'est-à-dire juste à un stade d'envie. 11e conseil, je renonce à imposer mes certitudes, mes croyances. En gros, si on a une relation qui est comme ça et que moi je tire de toutes mes forces parce que je crois que j'ai raison, eh bien la relation, elle est interrompue et après il faut retravailler pour la retisser. Conseil sous forme d'affirmation, je ne sais pas à la place de l'autre, pour l'autre. Je ne peux changer mon passé, mais je peux changer ma relation à ce passé. Ou bien, toute demande a besoin d'être entendue, ce qui ne veut pas dire satisfaite. Et là, je vous renvoie pour plus d'informations à ce que j'ai partagé déjà autour de la CNV, la communication non violente. Se respecter et être fidèle à soi-même, c'est la 12e et avant-dernière règle que Jacques Salomé nous donne ici. Cela suppose d'accepter, de faire confiance à sa propre écoute intime, de faire confiance à ses besoins et à ses désirs, d'être clair avec soi aussi, et de connaître ses zones de confort, de limites, de tolérance aussi, parce que ça permet à certains moments de suspendre la communication en disant pour l'instant, je peux pas aller plus loin dans l'échange avec toi, je souhaite te proposer de remettre notre conversation à plus tard. Dernière règle, c'est de s'entraîner, de voir chaque jour comme ces règles finalement sont à contre-courant par rapport à ce qu'on a l'habitude de pratiquer. Et c'est loin d'être facile d'arriver à changer des conditionnements qui sont bien ceux de notre famille, de notre entourage, des gens qu'on aime, des groupes auxquels nous appartenons. Et j'aime bien cette idée que bien on peut avoir une démarche d'évolution qui passe par un choix concret, remettre en cause ou non ces modalités relationnelles. Autrement dit, si on a l'habitude de critiquer l'autre quand on parle, eh bien s'habituer à ne plus le faire, à juste déjà être centré sur soi, c'est loin d'être facile. Alors merci pour tous ces conseils, Jacques Salomé. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'hygiène relationnelle. Et vous pouvez me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous ont surprise dans ce que vous avez entendu ici. J'ai essayé d'aller vite. Vous me direz aussi si c'est un choix qui vous convient ou si vous voulez que je prenne un peu plus le temps dans mes vidéos. À très bientôt sur Equiliforce et ensemble, apprenons à vivre naturellement plus heureux.